Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est pour vous présenter mes favoris du mois de décembre, aussi mes derniers petits achats beauté que j'ai fait. Et donc voilà, on va commencer par un favori, donc c'est ce gant de chez Sigma. Donc c'est un gant pour nettoyer les pinceaux que j'adore, donc moi j'utilise du savon Marseille liquide. Donc j'en mets sur le gant en fait. Je mouille mon pinceau et donc du coup je frotte pour enlever tout le maquillage et je rince. Je le trouve vraiment super pratique. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Puisque Sigma, que ce soit les pinceaux ou les accessoires pour nettoyer les pinceaux sont disponibles sur le site Sephora. Donc c'est vraiment un produit que j'utilise très régulièrement, ce gant, qui est vraiment très pratique pour nettoyer les pinceaux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de chez Sephora, ils sont disponibles. Ensuite, on va passer aux soins. Donc on va d'abord parler soins pour les pieds et j'adore ce produit, je vous l'avais montré dans mes promos beauté Carrefour. Donc c'est le Ultra Doux Corps Baume Réparateur Durable, sève d'érable et huile de ricin, zone desséchée, rugueuse à petite craquelure, non collant et non gras, sans parabènes, extrait naturel. Mais ce produit alors, je le mets tous les soirs sur mes pieds et mon Dieu, mes pieds sont tout doux, on dirait que j'ai des pieds de bébé avec ce produit. Il est vraiment magnifique, enfin, c'est un bonheur. Il sent super bon. Bon, j'ai cassé le petit opercule en le faisant tomber. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Donc, je vais vous montrer la texture. Voilà. Il se présente comme ceci. Donc, c'est vraiment assez épais. Il sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur. Alors, attendez, je vais reboucher parce que sinon, je vais faire une catastrophe. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Voilà la texture. Donc, c'est assez épais. Hein. Donc, pour les pieds, c'est parfait. Et j'adore. C'est pas, vous voyez, c'est pas vraiment collant, ça colle pas. Ça n'a pas un fini ultra brillant, mais qu'est-ce que ça répare bien les pieds. Oh, j'adore l'odeur. Donc moi, je mets ça tous les soirs sur mes pieds et franchement, je trouve que c'est vraiment un produit qui est vraiment génial à petit prix. Donc j'hésitais à m'acheter la crème au karité de chez L'Occitane pour les pieds, donc je pense que je la testerai. Maintenant, l'Occitane est disponible aussi sur le site de Sephora si ça vous intéresse. Mais franchement, si vous voulez chercher une crème à petit prix en grande surface, celle de chez Ultra Doux est vraiment géniale. Un autre produit que j'adore, cette fois-ci pour le visage, c'est le Glow Tonic de chez Pixi, que j'avais eu dans une Cult Beauty Box. C'est un produit que j'adore, donc vous voyez, j'en suis ici. Ça doit faire un mois et demi que je l'utilise, donc ça descend assez vite. Et donc c'est 5% d'acide glycolique à l'aloe vera et au ginseng. Donc ça fait comme une mini exfoliation tous les jours, donc ça plutôt à utiliser en hiver, plutôt utiliser, moi je préfère l'utiliser l'hiver que l'été. Mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Il m'a permis d'avoir un grain de peau qui est beaucoup plus lisse. Mes taches se sont légèrement estompées. J'ai des petites taches de soleil et je trouve que elles se sont quand même pas mal estompées depuis que j'utilise. Donc c'est vraiment un produit que j'adore. On peut le trouver sur le site de Asos, je crois, Fil Unique si je dis pas de bêtises. Et j'ai vu sur l'Instagram de Sephora, la marque Pixi va pas tarder à arriver chez Sephora, donc c'est une super bonne nouvelle. Mais sinon, vous pouvez trouver pas mal de magasins sur internet, enfin de sites sur internet qui vendent ce produit. Et franchement, il est vraiment génial. Marielle du blog de Neroli en disait beaucoup de bien. Et franchement, c'est un super produit. Il faut savoir que j'ai la peau très sèche et très déshydratée et je trouve pas du tout qu'il agresse ma peau. Au contraire, depuis que j'utilise, j'ai un grain de peau qui est vraiment magnifique. Ma peau est vraiment bien et se porte très bien depuis que j'utilise. Donc j'adore ce produit et je trouve que j'ai le teint beaucoup moins terne aussi. Donc très bon produit. Un autre produit que j'ai découvert dans les promos beauté Carrefour, c'est de Léa Nature Sobioéthique, la crème onctueuse nourrissante Mon lait d'ânesse. Donc c'est celle-ci. Évidemment, c'est une crème pour peau sèche à très sèche, 98% d'origine naturelle, 0% de parabènes, silicone et parfum de synthèse. Et il est certifié par la charte Cosme Bio. Il est certifié beau et je sais qu'il est certifié Écocert aussi. Donc c'est une crème de 50 ml qu'on peut garder 6 mois. Donc vous avez le bouchon et l'opercule. Donc vous voyez, j'en suis au fond. Voilà. Je l'utilise matin et soir déjà d'une. Elle sent
terriblement bon, j'adore l'odeur. Évidemment, si vous êtes vegan, le Danès, c'est sûr, ça va pas être fait pour vous. Mais si vous n'êtes pas du tout vegan, c'est vraiment une très très bonne crème qui est vraiment très douce pour le visage. Oh, si vous avez la peau très sèche comme moi, c'est un pur bonheur. Je l'utilise matin et soir. Ça va faire un mois que je l'utilise. J'ai commencé ces deux produits ensemble. Et le combo, c'est un combo de rêve absolu pour ma peau. C'est vraiment, vraiment le top. Et franchement, dès que je retrouve ce produit, je vais me jeter dessus. Je sais que sur le site de Léa Nature, ils font très régulièrement des promotions. Donc, je pense que je vais m'inscrire sur leur site et je vais en acheter régulièrement. Ensuite, d'autres produits que j'ai adorés. Donc, je vais vous reparler des masques Sephora. Donc, le masque relaxant, hydratant. Et donc celui-ci c'est au lotus et le masque anti-âge lissant à l'orchidée. Ce sont vraiment de très bons produits. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que je les ai achetés sur les prix sexy de chez Sephora. Je les ai payés 2 € et quelques à la place de 4 €. Et c'était à moins 40%, moins 50%, je ne me rappelle plus. Donc ce sont de très bons produits. En ce moment j'ai la peau qui est complètement déshydratée. Donc je fais un masque tous les soirs. Donc c'est un pur bonheur. Ma peau est repulpée, tellement douce, tellement... Tout rebondit, plumpy, c'est vraiment un vrai bonheur. Donc ces deux masques-là, je les ai adorés. J'ai acheté aussi celui à l'avocat, mais que je n'ai pas encore testé. Donc celui-ci, c'est nourrissant et réparateur. Et il y a un autre masque que j'ai adoré aussi. Alors attendez, c'est celui de chez... C'est de chez quelle marque ça? Skin 79 masque animal. Donc il se présente comme ceci. J'ai gardé le petit. Voilà. Et la particularité de ce masque, ce qui est assez rigolo quand même, c'est que quand vous le mettez sur votre figure, hop, bah vous avez un dessin en fait. Voilà, vous vous mettez ça sur la figure, hop. Donc faut pas avoir peur du ridicule à la maison, hein. Faut prévenir ceux qui habitent avec vous, mais c'est assez sympa, c'est assez rigolo, je trouve ça très rigolo. C'est vraiment un produit qui était très 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 hydratant et que j'ai beaucoup aimé. Vraiment un très bon produit, pareil, je l'ai payé 2,45 €, quelque chose comme ça, moins 50%. Et pourquoi je vous parle de tous ces masques? Parce que je vais sûrement faire une razzia de tous ces masques pour les soldes, puisqu'aujourd'hui on est mardi. Et que demain, mercredi 10 janvier, c'est les soldes. Et je pense que je vais faire une grosse razzia sur ces produits-là. Ensuite, je vais vous parler de deux produits que j'ai achetés mais que je n'ai pas encore testés. Donc, c'est le baume lèvres à l'amande de chez Sephora. Pareil, qui était soldé. Donc, il se présente comme ceci. Il sent bon l'amande. Alors, moi, je pensais que c'était un baume et qui faisait aussi... comment on dit gommage pour les lèvres. Et en fait non, celui qui fait gommage pour les lèvres, il n'y en a qu'un seul. Je crois que c'est celui qui est au miel. Et tous les autres, ce sont que des baumes. Et il y en a un qui fait gommage. Et comme il y avait écrit baume et gommage, je pensais que ça faisait les deux. Mais en fait non. Donc le gommage n'était pas soldé. Mais les baumes à lèvres sont soldés de chez Sephora. Et ensuite il y avait un autre masque. Donc il y avait celui-ci. Donc c'est un masque qui est en poudre comme ceci. Donc je pense que je ne ferai pas qu'un seul masque, j'en ferai deux. Vu qu'il y a un espèce d'opercule, donc je pense qu'on n'est pas obligé de tout faire en une seule fois. Donc c'est un masque qui est hydratant et qui apaise la peau et c'est un masque peel-off. Donc on met de l'eau, on mélange, on laisse poser, on applique sur le visage, on laisse poser 20 minutes et on enlève. Donc voilà. Donc ça pareil, soldé à 50%, pour ceux que ça intéresse, je vous en reparlerai. Ensuite, toujours dans la beauté, je voulais vous parler de ce que j'ai utilisé tout le mois, tous les jours, enfin presque tous les jours. Donc déjà, le Bombshell de chez Huda, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est vraiment un rouge à lèvres liquide qui a une très très bonne tenue, qui est très confortable, une couleur magnifique qu'on peut porter tous les jours très facilement. Je vous recommande à 1000% les produits de chez Huda Beauty. Alors je sais que c'est pas donné, mais la qualité du produit, franchement, il n'y a rien à dire. Toujours dans les lèvres, je voudrais vous reparler de ce rouge à lèvres mat de chez L'Oréal. Donc c'est le Color Rich Matte 430 Mon Jules. Donc il est très beau, très joli. Voilà, il se présente comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. Donc c'est un rouge à lèvres qui est quand même assez crémeux. Donc la couleur c'est celle-ci. Donc il est vraiment très beau.
Le seul souci, c'est que quand vous avez les lèvres comme moi qui sont assez sèches, par exemple, ici elles sont sèches, mais le rouge à lèvres de Huda n'y a pas du tout marqué mes petites peaux mortes. Celui-ci marque toutes les peaux mortes, donc du coup ça fait une couleur qui est assez irrégulière. Et surtout, il a une tenue qui est, de par la couleur, catastrophique. Ça veut dire qu'au cœur, vous avez toute la couleur qui part et il vous reste que le contour, ce qui est vraiment très très moche. Donc comme ça, il est vraiment beau, mais je trouve que porter, si vous devez le porter toute la journée, vous êtes obligé de l'avoir en permanence avec vous pour faire tout le temps des retouches. Sinon, c'est catastrophique. Alors que celui-ci, vous pouvez partir le matin, même s'il s'estompe, il va s'estomper de manière naturelle et jolie. Et alors que ça, pas du tout. Donc je pense que c'est dû à la teinte, mais j'ai d'autres produits d'à peu près cette teinte-là de chez Kiko qui tiennent beaucoup mieux et qui s'estompent beaucoup mieux. Celui-ci, je suis vraiment pas contente de la manière dont il s'estompe. Et un autre produit donc de chez Maybelline New York, pardon, le Stay Super Matte Ink. Donc c'est celui-ci. La teinte c'est 50 voyageurs. Donc pareil, j'avais pris que des teintes foncées. Alors, déjà l'embout est comme ça, je le trouve assez sympa. La couleur est très belle, c'est celui-ci. Donc là, il est brillant et après, il va se matifier avec le temps. Déjà, ces deux, par exemple, ces deux produits sont des rouges à lèvres liquides mat, ne s'appliquent pas du tout pareil. Donc celui-ci, vous pouvez en mettre sur la lèvre du bas. Moi, c'est ce que je fais. Je fais le cœur de ma lèvre et ensuite, je pince mes lèvres comme ça. Et après, je fais tout mon contour. Celui-ci, vous ne pouvez pas. J'ai fait pareil. J'ai fait le cœur de ma lèvre. J'ai fait comme ça. Ça a fait des patchs de partout, ça a enlevé des morceaux, c'était atroce. J'ai dit bon, d'accord, alors il se met pas du tout comme ça. Donc il faut faire la lèvre du bas en entier, la lèvre du haut et ne surtout pas pincer les deux lèvres parce que si le produit n'est pas sec, ça va faire des patchs, ça va transférer en haut et en bas, ça va être une vraie catastrophe. Donc en fait il faut le laisser comme un poisson, comme ça, vous êtes comme ça. Faites le poisson pendant 5 minutes, le temps que ça sèche. Et une fois que c'est sec, ça ne bouge pas. J'ai mis celui-ci pour Noël. Comment vous dire, j'ai bu, j'ai mangé des choses grasses. On est resté à table de 9 h du soir jusqu'à minuit. Le truc n'a pas bougé d'un poil. Donc, et pour l'enlever, j'ai frotté. Donc la tenue est géniale. Le confort, vous avez l'impression d'avoir un truc en plastique sur les lèvres en permanence. Donc pas du tout confortable. Par contre, il ne bouge pas et la couleur est juste magnifique. Voilà. Donc faire attention quand on le pose et bien le laisser sécher. Et une fois qu'il est sec, franchement, il ne bouge plus. C'est vraiment un très bon produit. Mais vous le sentez sur les lèvres en permanence, quoi. Vous savez que vous avez quelque chose sur les lèvres. Mais sinon, la tenue comparée à celui-ci, il n'y a pas photo. Bon, en même temps, ça c'est un liquide mat, ça c'est un rouge à lèvres. Mais comme je vous disais, chez Kiko, j'ai eu un autre rouge à lèvres d'à peu près cette teinte qui tenait beaucoup mieux. Donc celui-ci, je suis vraiment mitigée sur le produit. Je ne sais pas si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Donc voilà, je voulais vous donner mon avis puisque je vous en avais parlé dans les promos Carrefour. Ensuite, un produit que j'utilise en ce moment tous les jours, c'est le Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le crayon. D'un côté, donc moi j'ai celui avec la mine comme ceci, assez pointue. Donc c'est le Brow Definer en teinte taupe. Et ici vous avez le goupillon. Alors je fais pas des sourcils très marqués, hein. Juste je remplis un petit peu pour, on va dire, donner un peu plus de définition aux sourcils. Les faire un peu plus présents et encadrer un peu plus mon regard, mais sans plus. Voilà, donc c'est un produit que j'aime beaucoup, qui fait très naturel. Je voudrais vous reparler de l'anti-cerne en teinte light natural de chez Naked Skin, enfin de chez Urban Decay, donc c'est le Naked Skin. Donc moi j'ai le format voyage, le mini, je l'utilise tous les jours, je l'ai encore utilisé aujourd'hui et franchement c'est un produit que j'adore. Franchement c'est le meilleur anti-cerne, bien mieux que le Sephora je trouve. Puisque quand il est sorti, on parlait beaucoup du Sephora qui était moins cher. Le Sephora est moins cher. En fait, il est au même prix que la taille voyage, sauf que la taille voyage a autant de quantité que dans celui du Sephora. Donc ça revient exactement au même. Et je trouve que celui-ci ne marque pas mes ridules de déshydratation sous l'œil. Il ne file pas dans les plis. Sans le poudrer, sans rien faire, il ne bouge pas de la journée. Donc c'est vraiment un très très bon anti-cerne que je vous conseille à 1000%.
J'ai pas arrêté de porter de Too Faced le Papa Don't Peach, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc non, je n'ai pas d'highlighter, c'est le Papa Don't Peach qui donne cet effet glowy sur les joues. Donc franchement, c'est un blush que j'adore. Donc il se présente comme ceci. Hop. Donc je l'ai beaucoup utilisé. Le Papa Don't Peach commence à vraiment bien s'effacer. Il sent super bon la pêche. Et je trouve que cet effet glowy sur les joues est vraiment génial. Donc je l'ai porté tout le mois et je pense que je vais le porter encore ce mois-ci puisque j'adore cet effet bonne mine pêche avec l'highlighter doré à l'intérieur. Et ensuite je voulais vous reparler de la palette de chez Huda. Donc c'est la Desert Dusk palette qui est juste sublime, que j'utilise tous les jours pour maquiller. Encore aujourd'hui, je l'ai utilisé pour me maquiller, pardon. Donc en fait, on peut faire des maquillages très chargés comme des maquillages assez simples. Donc je l'ai utilisé tout le mois de décembre. Je l'utilise encore là au mois de janvier. C'est une palette que j'adore. J'ai utilisé cette palette pour le maquillage de Noël, le 24, le 25, pour le maquillage de jour de l'an. J'adore ces fards. Je voulais vous parler du fard Cosmo, donc ce sont des pigments pressés, donc vous ne pouvez pas l'utiliser au pinceau. Moi ce que je faisais, c'est que je le prélevais au doigt et je tapotais sur ma paupière pour le déposer. Comme je vous ai dit, le 24 et le 31, j'ai utilisé ce fard là, c'était juste magnifique. J'aime beaucoup le Blood Moon, celui-ci est vraiment sublime. J'ai pas arrêté d'utiliser ces quatre là, qui sont des fards qui sont assez pailletés. J'adore tous ces mats, cette ligne de mat là est juste sublime. Même le Oud qui est très beau. Franchement, c'est une très belle palette. Après, moi, par exemple, les violets, là, c'est pas vraiment ma cam. Je suis pas trop fan des violets. Par contre, voilà, toutes ces teintes et toutes les teintes du bas sont vraiment magnifiques. Et ces deux, là, franchement, c'est vraiment une très belle palette. Alors oui, elle coûte cher. Elle doit faire dans les entre 60 et 65 euros. Moi, j'utilise les moins 10% que j'ai chez Sephora. Mais la qualité du produit est juste ouf. Les fards sont crémeux. C'est un pur bonheur de les utiliser. Ils font pratiquement pas de chute. Si vous tapotez votre pinceau, il n'y a pas de chute. C'est vraiment une très bonne palette que je vous recommande à 1000%. Voilà, si vous avez envie de vous faire un cadeau de vous à vous-même, je trouve que c'est un très joli cadeau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!